transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Si tu peux te présenter en quelques mots. Alors je suis Katia, je suis une femme. Je suis aussi un être humain, je pense, avant tout en fait. Et j'ai 40 ans, cette année. Tu peux nous parler un petit peu de ton mode de vie actuel ? Mon mode de vie. Alors actuellement, je vis en ville. J'ai acheté un appartement il y a quelques années. Donc, je suis au bord d'un canal, il y a 2 arbres en bas de ma fenêtre et de mon balcon. Donc ça, c'était important pour moi et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et qu'ayant 3 enfants, je voulais aussi être proche des commodités pour que ce soit plus simple pour eux. Donc j'ai fait ce choix-là. On est à 500 mètres des écoles. Je travaille, je suis à mon compte depuis quelques années et depuis 4 ans, je me suis complètement dédiée à mes activités. Voilà, j'ai un mode de vie qui essaye d'être simpliste tout en ayant 3 enfants qui ont des âges différents et des besoins différents. Donc j'essaye d'être au plus proche de mes aspirations écologistes, humanistes et respectueuses du vivant, avec toute la complexité d'avoir des enfants qui, eux, n'ont pas forcément envie d'aller dans ça. Ils ont quel âge tes enfants ? Ils ont 13, 11 et le plus grand 18. Donc il y en a un qui vit à temps plein avec moi, qui a 18 ans, et les 2 autres sont en garde alternée. C'est aussi un choix de vivre ici parce que leur papa vit vraiment à proximité et que ça facilite la garde alternée, ça facilite beaucoup de choses. Et je circule essentiellement à vélo. Dans mon mode de vie, c'est important parce que j'ai envie d'être la plus responsable possible et la moins polluante possible. Donc je mange par exemple plus de viande depuis quelques années et j'essaye d'aller au marché, de consommer local le plus possible. Et après, il m'arrive encore d'aller au supermarché, de ne pas consommer local, de m'acheter des avocats, de choses comme ça. Mais j'essaie d'être consciente en fait dans mon mode de vie et d'être au clair avec moi et dire oui, ce que je choisis là n'est pas pour le bien de la planète, mais ok, je le choisis et j'assume ça. Voilà, c'est une question de ne pas me mentir en fait. J'ai envie d'être honnête avec moi et de faire des choix en conscience. Par rapport, tu parlais de ton travail tout à l'heure. Quel est-il ? Est-ce que ça a toujours été ce travail-là ? Alors depuis 10 ans maintenant, je me suis reconvertie en tant qu'animatrice sportive. J'ai découvert la Zumba il y a quelques années, après la naissance de mon 3e enfant, qui a été une révélation. Et je me suis dit, waouh, c'est génial, je renais quoi. J'avais vraiment l'impression d'avoir une nouvelle vie et à ce moment-là, j'étais pas très bien dans mon corps et pas très bien en moi quoi. J'étais en situation d'obésité, c'était assez c'était de la souffrance et j'étais vraiment mal avec moi. Et puis quand j'ai découvert ça, ça m'a donné une bouffée d'oxygène et ça m'a reconnecté à mon corps que j'avais vraiment mis de côté. Du coup, à l'époque, je travaillais à la caisse d'allocation familiale, donc j'y ai travaillé pendant presque 15 ans. C'était un travail où je savais que j'avais pas envie d'y rester, mais j'y suis restée par conditionnement, j'ai envie de dire, pour répondre aux attentes des personnes extérieures, parce que pendant longtemps, j'avais intérieurement besoin de rassurer mes parents, sûrement que j'avais un travail, une vie bien rangée, bien tranquille, et qu'ils pouvaient être rassurés. En tous les cas, j'ai compris que ça, c'était à un moment donné un poids que j'avais assumé moi, parce qu'ils ne me le demandaient pas. Consciemment, ils ne me l'ont jamais demandé. Mais moi, en tous les cas, je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais une vie qui ne me correspondait pas. Et donc petit à petit, j'ai décidé de changer, et donc j'ai décidé de me former en tant qu'animatrice sportive, de fil en aiguille, grâce à la Zumba. Et donc c'était il y a exactement 8 ans. Et de là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui a impulsé de l'intérieur. C'est vraiment comme un feu d'artifice qui commence quoi. Ça commence tout petit et puis à un moment donné, il pétille un petit peu. Ok, je fais ça, ça m'anime, ça me met de la joie, c'est chouette. Je me reconnecte à mon corps. J'ai envie d'aller mieux. Je vais mieux. Petit à petit, ça se met en mouvement. Et du coup, à me dire, en fait, je suis vraiment faite pour animer des cours de sport et accompagner les gens à être bien. Parce que finalement, là-dedans, c'était permettre de transmettre une sensation que j'avais vécue et qui m'avait sortie de quelque chose où j'étais bloquée, où j'étais figée. Et j'avais vraiment à cœur de transmettre ça dans mes cours et de dire, en fait, on n'est que l'acteur de soi, en fait. On peut tous avoir la vie qu'on a vraiment envie d'avoir. Et petit à petit, je suis allée vers la vie que j'avais vraiment envie d'avoir, avec plein de situations d'inconfort, avec plein de difficultés. Et je suis partie à La Réunion avec mon ancien conjoint
Et on est resté une année, et ça a été une année vraiment forte et intense. Elle a été émotionnellement riche, mais pas, enfin, dans tous les sens, parce que ça a été riche d'émotions positives et riche d'émotions plus désagréables, j'ai envie de dire, parce qu'elles ne sont pas négatives, en fait, les émotions, c'est vraiment plus désagréable. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, je me suis dit, mais non, cette vie-là ne me correspond pas, ce travail-là ne me correspond pas. Et qu'est-ce que je veux, en fait? Parce que je savais ce que je voulais pas, mais je savais pas forcément ce que je voulais. Du coup, j'ai commencé à vraiment dire, ok, je vais donner des cours de sport parce que c'est vraiment ce qui m'anime. Et puis je me suis fait accompagner ça fait des années que je me fais accompagner en thérapie, en coaching, parce que je trouve que c'est important, en fait, ça me permet d'avoir un regard extérieur qui me fait un peu un miroir de qui je suis. Et ça me permet aussi d'éviter de me mentir. Parce que oui, des fois, j'ai pas envie et je me mens à moi-même. Parce que c'est plus confortable de mettre le couvercle sur des choses que d'aller juste les regarder. C'est même pas une question de confrontation ou de... Voilà, c'est une question de les regarder. Quand je les regarde et que je les aime aussi et que je leur donne de la place, finalement, c'est pas si désagréable que ça. C'est juste, il y a besoin de faire de l'espace. Quand j'ai fait cet espace-là, j'ai pu vraiment donner mes cours. J'ai quitté mon ancien boulot avec... vraiment avec bienveillance, en reconnaissant que ce que je cherchais là, je pouvais pas l'obtenir parce que moi, je me le donnais pas. J'ai beaucoup parlé de reconnaissance avec ma hiérarchie en disant, ça fait des années que j'attends une reconnaissance que vous m'apportez pas. Mais parce qu'en fait, je me la donne pas moi-même. Donc, je vous la demande à vous, mais moi-même, je suis pas capable de me reconnaître dans ce que je fais, dans ce que j'apporte dans cette société, dans cette boîte. Donc, ça ne me correspond pas. J'ai besoin d'avoir du sens. Et là, je trouve pas de sens. Et comme j'ai pas de sens, je me reconnais pas. Et donc, j'ai quitté avec vraiment beaucoup de bienveillance. C'était vraiment chouette de partir sereine, en fait. J'avais clôturé ce chapitre de façon très sereine et apaisée. Et ça m'a fait beaucoup de bien, de beaucoup travailler en moi sur comment je voulais quitter cet emploi. Et du coup, après, je me suis lancée à mon compte à temps plein. J'avais du chômage pendant 2 ans. Et c'était confortable, forcément. Et j'ai développé mes activités. Je me suis formée aussi à d'autres méthodes de sport. Je suis devenue instructrice pilates. Et là, j'ai découvert vraiment de plus en plus que ce qui m'animait, c'était vraiment cette histoire de conscience dans mon travail et de permettre aux gens de prendre conscience de leurs forces. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Et là, j'en parle et je sens à l'intérieur, ça vibre, ça s'éveille en moi, quoi. Par rapport à tout ce que tu as vécu maintenant et où tu en es aujourd'hui, quel est ton rêve ou ton projet de vie? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller vers ça? Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de rêves, j'en ai toujours plein. Alors il y a quelque chose comme ça qui est très fort, c'est de retourner dans quelque chose de simple. De sortir de quelque chose qui me paraît complexe encore aujourd'hui, que la vie en ville me permet, et à la fois je vois bien que c'est que un point de vue. Enfin, que oui, effectivement, c'est plus simple de circuler à vélo en ville, de faire mes trajets, d'aller travailler, parce que j'ai choisi de travailler à 5 km de là où j'habite, maximum. C'est le maximum que je me suis mis. Mais en même temps, dans ce rêve, ce nouveau rêve et cette projection et cette envie de changer, mon travail va changer aussi, en fait, encore une fois. Puisqu'aujourd'hui, oui, j'ai donné des cours de sport parce que j'aspirais à ça. Mais aujourd'hui, ce à quoi j'aspire, c'est d'aider les gens à vraiment se transformer intérieurement, à accueillir leur part d'eux, et qu'en fait, tout mon travail va changer. Aujourd'hui, je donne des cours tous les jours, et en fait, je vais répartir mes heures de travail différemment, et je vais accompagner des groupes qui ont vraiment envie d'aller dans cette transformation-là. Donc ça, c'est une première chose qui est importante, parce que du coup, dans mon changement, comment je travaille, comment je mets ça. Et j'ai envie d'aller vers la nature, et donc j'ai vraiment envie d'être de plus en plus autonome. Aujourd'hui, j'ai un prêt, j'ai beaucoup de factures, je dépense encore énormément d'argent pour mes charges d'habitation, ce qui me questionne énormément. C'est cool, je peux le faire, je suis pas forcément... je vis bien, mais à la fois je trouve ça pas cohérent. Parce que finalement, j'ai choisi de vivre en appartement pour me rapprocher d'autres gens. Avant, je vivais en maison, pour être dans un collectif, pour s'entraider, pour se parler. Et je vois que c'est finalement pas si évident que ça. Et que j'ai plutôt envie de vivre avec des gens qui sont dans cette même mouvance-là, et cette même envie-là. Voilà. Et en même temps, j'ai pas envie de vivre avec quelqu'un ou avec d'autres, j'ai envie d'avoir mon chez-moi, mais de pouvoir créer quelque chose de collectif, mais à la fois aussi de responsable et d'indépendant. Ça veut dire que c'est pas parce que je suis dans le collectif que c'est que le collectif qui va me porter. Il y a vraiment une notion d'autonomie qui est importante chez moi. Voilà, donc j'ai plein d'étapes que j'ai envie de vivre.
qui vont arriver avant que je vive vraiment ce que je veux. Et puis ça va être des recherches, en fait. C'est vraiment pour moi de l'exploration. Je vais aller découvrir, ça c'est mon grand projet, c'est d'aller découvrir par plusieurs endroits des gens qui vivent en autonomie, qui vivent en maison autonome, qui vivent en yourte, qui vivent en tiny comme toi. Et c'est vrai que ça va se construire. Ce que je sais, c'est que ce qui m'anime, c'est de la simplicité, c'est du calme, c'est de la nature, c'est de pouvoir vraiment me reconnecter en fait à moi, à mon essence, et mon essence c'est l'ensemble de l'univers en fait. Et ici j'ai l'impression que c'est plus difficile. J'y arrive, mais ça me demande d'autres choses quoi. Et ça me correspond de moins en moins de vivre en ville, j'ai l'impression de moins me respecter. Mon projet c'est de construire une yourte, et ça c'est vraiment, j'ai envie de vivre dans un univers rond. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis longtemps, j'ai envie d'une maison ronde. Alors pourquoi pas une yourte pour l'instant, et j'ai envie de construire ma flexi-yourte. Donc c'est une yourte qui se démonte assez rapidement en une journée. Et ça c'est vraiment un projet en ce moment qui m'anime beaucoup, j'y pense beaucoup, j'ai envie, je regarde plein de gens qui construisent ça, qui font ça, qui vivent en yourte. Et du coup j'ai vraiment envie d'aller à leur rencontre pour aller sentir en fait, comment ça fait de vivre en yourte, quelle vie ils ont, c'est pas de calquer leur vie, enfin c'est pas de faire un copier-coller, c'est pas ça, mais c'est vraiment d'aller chercher dans mes émotions, dans mon corps, cette vibration, cette sensation qui va me dire ah oui, c'est vraiment ça que j'ai envie, ou ben non, c'est pas ça que j'ai envie. Ok, ben c'est pas ça, ben ok, ben je vais aller explorer d'autres choses quoi. Par rapport à tous ces projets donc, que tu as, quelles difficultés ou quels obstacles tu pourrais rencontrer? J'en rencontre beaucoup. C'est pas toujours bien reçu par mon entourage. Et du coup, ça me permet moi de jauger où j'en suis dans ma vraie motivation. Est-ce que du coup je vais laisser tomber parce que mes enfants veulent pas du tout entendre parler de ça? Je sais que mes enfants n'ont pas envie, tous les trois, de vivre avec moi en yourte par exemple. Donc ça c'est un gros premier obstacle, c'est que c'est mon rêve, que je sais que je vais le mener à bien. Je ne sais pas dans combien de temps, ça j'en ai aucune idée. Je vois bien qu'un de mes enfants il a envie de vivre en nature, il est hyper addict aux écrans. Et il dit, c'est lui qui dit, je lui pose la question, si tu avais le choix de vivre en nature mais sans écran et de rester en ville avec écran, tu choisis quoi? Il dit en nature sans écran et sans école, parce que en ce moment c'est cette histoire d'école où il se sent pas à l'aise dans sa scolarité parce que le contexte scolaire ne lui convient pas. Ça pour moi c'est un grand challenge de vie, c'est de me respecter et de respecter leurs besoins et leurs envies. Et que j'ai pas envie de faire un choix pour moi, qui les oblige eux à faire un choix qui ne leur correspond pas. Et après, je vois et je conscientise vraiment que tout ça, c'est des questions aussi de peur, parce que si je me choisis pleinement, est-ce que mon fils aîné, il va encore... est-ce qu'il va m'aimer, ou est-ce qu'il va croire que si je me choisis, donc du coup, entre guillemets, je suis égoïste, que je pense qu'à moi et que je ne le prends pas en considération? Voilà, ça c'est une difficulté qui est quand même assez majeure. C'est comment trouver le bon équilibre entre... moi en tant qu'être humain, moi en tant que femme, moi en tant que mère, moi en tant que thérapeute, parce que c'est vraiment cette activité-là que je développe. Les autres difficultés, c'est de structurer les choses. Je suis un peu un électron libre, j'aime suivre mon envie, j'aime faire ce qui m'anime. Quand ça m'anime pas, ça me va pas, quoi. Et à un moment donné, vivre en nature et aller vivre dans une yourte et la construire et tout ça, c'est un projet qui demande un certain temps et de planifier certaines choses. Là où moi, je ne suis absolument pas calée. C'est comme ça. Et en même temps, c'est chouette parce que je connais mes forces et je sais que je vais m'entourer de gens qui ont les forces que moi je n'ai pas. Donc il y a plein de difficultés que je vois sur l'organisation de comment arriver à ce projet, des étapes à mettre en place, et puis de la patience, beaucoup de patience. En tous les cas, beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup parce que c'est pour moi, mais ça demande de la patience parce c'est de maintenir le rêve assez présent, de le vivre, de le ressentir pour savoir, oui, c'est ça que je veux voir naître. Et si c'est ça que je veux voir naître, alors qu'est-ce que je choisis aujourd'hui qui m'amène vers ce rêve? Et ça prend du temps. Pour moi, ça prend peut-être plus de temps que pour une personne qui serait seule et sans enfant. Mais je ne m'empêcherai jamais, en tous les cas, de vivre mes rêves parce que j'ai des enfants, ça c'est sûr, parce que je leur ferai jamais porter ce poids-là. Par contre, ça prendra peut-être un peu plus de temps parce que j'ai envie de m'assurer que mon rêve ne va pas faire... Alors, ça va avoir des répercussions, forcément. Mais je ne ferai pas de choix qui fera quelque chose chez eux qui les obligerait à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie. Pour moi, prendre en compte... j'ai un besoin de considération énorme.
dans ma vie. C'est un des besoins, j'ai besoin d'amour, mais je pense que le deuxième, c'est vraiment un besoin de considération, j'ai besoin d'être considérée. Et donc forcément, j'ai besoin de considérer les autres. Et ça, c'est essentiel pour moi. Donc considérer mes enfants qui font partie de ma vie. Par rapport à des freins ou des obstacles que tu pourrais rencontrer, est-ce que le reste de ton entourage peut en faire partie, notamment ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent avoir comme impression par rapport à tes changements de vie? Bah, j'ai souvent peur de me dire ah là là, j'espère que mes parents, mes sœurs, mon frère, j'aimerais être sûre que je sois soutenue dans ce que je choisis parce que c'est le mieux pour moi. Et j'ai peur qu'en fait je le sois pas. Et du coup, ouais, c'est vraiment un frein. Parce que ma peur devient prioritaire et c'est une peur complètement irrationnelle. Hein. Laquelle? La peur d'être jugée, d'être critiquée ou d'être exclue. C'est vraiment une peur chez moi. Si je me choisis, j'ai peur qu'on m'exclue. Bah oui, t'as décidé de partir vivre en yourte, vas-y, va vivre en yourte, mais viens plus chez nous, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui... et que j'en parle, je la sens là, quoi. Je suis émotive parce que du coup, ouais, c'est vraiment là. Et c'est une peur qui est, je le sais bien, irrationnelle, mais elle est quand même là, quoi. Et elle est dans l'émotion, et quand je la partage, je la dis pas souvent d'ailleurs, mais quand je la partage, je me sens fragile, quoi. Si je me choisis, mais est-ce que autour de moi, ça va vraiment... est-ce que je vais être soutenue? Et je sais que ça sera le cas. Et ça, pour moi, c'est comme un challenge à dépasser, parce que c'est irrationnel, en fait. C'est rationnel pour une part de moi, mais qui n'est plus dans cette vie-là, parce que ça touche en fait une partie de moi. Ça touche une partie de moi où je me suis sentie comme ça plus jeune. Et que cette partie de moi-là a besoin encore d'être accueillie, guérie, nourrie, pacifiée. Et que tant que ça c'est pas fait, effectivement, la grande aujourd'hui, elle a encore peur de ça, mais c'est pas moi qui ai peur, c'est une partie de moi. Et je sais ça et je travaille là-dessus, hein, je m'accueille du mieux possible, mais c'est quand même des fois un peu violent pour moi adulte, je dirais. Ils m'entendent parler régulièrement hein, de mes rêves et des machins, mais comme je parle de beaucoup de rêves, parce que j'en ai vraiment j'ai envie de réaliser plein de choses, ben forcément, c'est pas forcément concret, donc voilà, ils m'entendent parler. Mais au fin fond, finalement, je sens bien que j'aurais peut-être envie de les entendre m'encourager et dire ah bah c'est chouette, vas-y, et ça me soutiendrait. Mais je le demande pas non plus, donc si je le demande pas, je peux pas être soutenue. Et puis aussi, ben, c'est le frein de la société quelque part, parce que ce à quoi j'aspire n'est absolument pas le schéma classique, je dirais, et j'aime pas dire ça, mais à la fois c'est quand même une réalité où je vois bien autour de moi métro, boulot, dodo, ok, il faut faire des enfants, il faut se marier, il faut en fait. Mes enfants, ils sont quand même, je reviens avec eux, mais c'est important parce que ça, ils vivent quand même ils vivent dans un collège, avec des fonctionnements, avec d'autres enfants autour d'eux qui ont des PlayStation, des consoles, de l'argent de poche, et en même temps, ça crée chez eux un espèce de modèle qu'il faudrait être comme ça. Et l'influence de la société me semble un frein pour l'individu à se trouver lui-même et à pouvoir se construire lui-même. Parce qu'on ne nous apprend pas ça. Il y a plein d'obligations comme ça, sous-entendues, et en même temps, on m'a jamais appris à être libre et à m'écouter. Et c'est nouveau. Donc c'est vraiment, j'ai passé la première partie de ma vie, j'ai l'impression à respecter tous les codes de société, et je passe la deuxième partie de ma vie, alors une grande partie de la deuxième partie à tout déconstruire, pour aller chercher au fond de moi ce que j'ai vraiment envie. Mais quand je suis au contact de ce que j'ai vraiment envie, bah les freins, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le regard des autres, quoi. Vraiment le regard de mes proches. Par rapport à tous ces obstacles, qu'est-ce qui t'aide à les surmonter et qu'est-ce qui te fait avancer quoi qu'il arrive? Ce qui m'aide, c'est vraiment de revenir à qu'est-ce qui m'anime. Voilà, mon pourquoi. Ça, c'est vraiment un truc essentiel. Et quand je suis vraiment pas bien, c'est que souvent je lâche mon pourquoi et que en fait, je me laisse submerger par mes peurs ou par les peurs des autres autour de moi. Parce que ben oui, quand je partage mes projets, il y a quand même des gens qui ont peur et des inquiétudes. Et du coup, je me laisse des fois embarquer par le stress des autres, ce qui fait que je sors un peu de moi et du coup, j'oublie un peu ce que j'ai vraiment envie de faire. Ça rejoint un peu les freins de nouveau de tout à l'heure, mais c'est aussi un frein, c'est de croire que je mérite pas forcément d'avoir cette vie-là ou ce confort-là. Et du coup, de venir un peu travailler, et ça m'aide vraiment, je travaille énormément sur moi. Je ne sais pas faire autrement, d'ailleurs, je crois que je fais que ça. Mais c'est un kiff, hein, c'est vraiment, ça me plaît.
Ça me plaît parce que je vois que on a de la matière pour avancer, pour changer, pour se transformer, et c'est génial, quoi. Et j'entends souvent des gens me dire, de toute façon, quand on est comme ça à vie. Et moi, je suis absolument pas d'accord. Je pense qu'on a vraiment cette capacité à voir, à se regarder et à pouvoir changer. Et ça, c'est... j'ai la foi, en fait. Alors, j'ai la foi, ça veut pas dire que je prie Dieu ou quoi, mais j'ai la foi en quelque chose de plus grand que moi. Et ça, cette foi-là, elle m'anime, en fait. Elle m'anime, et c'est comme si j'étais reliée à elle, en fait. Je sais que tout est possible. J'ai réalisé vraiment plein de choses. Je suis partie à La Réunion pendant 1 an avec un conjoint et 3 enfants. 2 autres enfants étaient restés dans une maison qu'on avait. Enfin, voilà, c'est un truc... sur le moment, comment on gère, et finalement, ça se met en marche, quoi. Et j'ai plein d'exemples comme ça dans ma vie où, voilà, j'ai changé de boulot, j'ai quitté un boulot... qui était quand même une sécurité pour l'emploi. Moi, je l'appelle ma prison, c'était ma prison en or, hein. C'était une vraie prison, mais en or, parce que je pense vraiment que le salariat, c'est une prison. C'est une prison qui ne permet pas à l'individu d'être lui-même. Mais du coup, en fait, voilà, mes outils, c'est vraiment de travailler sur moi et d'être consciente. De me regarder en face et de dire, ben ouais, ma cocotte, là c'est pas confortable. Bon, et ben qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et des fois, j'ai pas de solution. Alors des fois, en ce moment, je vois une psy parce que c'est une partie de ma vie importante, ou ben oui, je chemine vers un rêve et il y a plein de peurs qui surgissent et je sais le faire toute seule, mais c'est tellement plus aidant et soutenant d'aller voir quelqu'un qui me soutient et qui m'aide dans mon processus parce que je suis pas toute seule dans la vie et que ouais, j'ai envie d'être bien avec moi, mais pas que pour moi. C'est pas juste être bien, c'est pas se servir juste soi, c'est je suis bien parce qu'il est important que je me connaisse et que je sache qui je suis et ce que j'ai vraiment envie et ce à quoi j'aspire, pour que cette aspiration-là, je la transmette aux autres et je la donne aux autres et que j'aide les autres. Et ça me porte aussi beaucoup. Je pense que c'est ma grande clé à moi. C'est de dire, je suis pas toute seule. Oui, je veux me connaître et oui, je veux me préserver et je veux être avec moi et je ne veux plus... Pendant longtemps, je me suis beaucoup éteinte en fait parce que je ne m'écoutais pas et parce que je pensais qu'il fallait tout le temps pour l'autre et que moi je ne m'autorisais pas à exister. Et aujourd'hui, je veux m'autoriser à exister pleinement parce que je veux être pleinement qui je suis, à 100%, à 2000%. Mais parce que plus je suis comme ça, et chaque fois que je suis vraiment bien avec moi, en fait je vois la diffusion que ça propage autour, quoi. Et c'est juste un kiff, c'est juste génial, je suis bien. Et en fait, autour de moi, les gens, on est bien ensemble, quoi. Et puis du coup, ça diffuse. Alors oui, pas tout le temps avec tout le monde, c'est normal. C'est pas une recette magique, et ça veut pas dire que du jour au lendemain, je suis allée bien. Ça m'a pris des années d'exploration intérieure. Et ça me prendra encore une autre partie des années. Ce sera jamais fini pour moi. Et mon projet, c'est ça. Je sais que j'aurai ma yourte, je sais que j'aurai une maison ronde un jour. Quand j'en sais rien. Mais oui, je suis en chemin vers ça. Vers vraiment quelque chose de la décroissance, en fait. C'est vraiment la décroissance, j'ai vraiment envie de dire, oui, on nous a dit qu'on avait besoin de tout ça, mais est-ce que finalement, si je réfléchis vraiment mon besoin à l'intérieur, c'est quoi ? C'est d'être bien avec moi, et c'est d'être en lien avec les autres, et c'est de mettre du sens dans ma vie.